Bonsoir. Bonsoir aussi aux gens qui sont sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. J'aimerais aussi vous annoncer que, comme vous pouvez le voir, on est dans les cartons. Alors, nous déménageons le 27 juin. Alors, pendant la période du mois de juin, il n'y aura pas d'assemblée maison. Mais par contre, je vais poursuivre les vidéos sur les héros de la foi. Nous allons déménager à Mont-Tremblant. Moi puis mon mari, c'est un rêve qu'on voulait faire, s'en aller demeurer dans le Nord, à notre retraite. Alors nous réalisons ce rêve-là. Merci Seigneur. Alors nous commençons avec Esther, qui est devenue une reine. Esther, ça veut dire femme du peuple. Et elle a, dans le livre d'Esther, vous trouverez 10 chapitres. Fait que je vais vous en faire un résumé de chaque chapitre. Dans le chapitre 1, on voit la désobéissance de la reine Wasti. En ce temps-là, le roi Assuérus régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, soit 127 provinces. Son trône royal était à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il organisa un festin qui dura 7 jours pour tous les dignitaires du pays. Il demanda à son épouse, Vasti, de venir le rejoindre pour qu'il puisse montrer sa beauté au peuple, car elle était très belle. Effectivement, elle était très belle, puis lui, avec tout son monde invité, il voulait la présenter. Mais la reine refusa d'obéir à sa demande, et le roi fut furieux contre elle. Ceci donnait une mauvaise image, la femme qui n'est pas soumise à son mari. Alors là, vous voyez, là, il y avait des grandes discussions pendant le festin, puis le roi, son orgueil, en a pris un coup. Il décida de trouver une autre reine parmi le peuple, qui doit être vierge et belle de figure. Dans le chapitre 2, Esther est choisie comme reine. Esther était la fille adoptive de Mardoché, son oncle issu de la descendance des Benjamites. Nous allons voir dans Esther 2, le verset 5 à 7. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Zahir, fils de Chiméi, fils de Kis et homme de Benjamin. Il avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs, déporté avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassah, qui est Esther. Son ancien nom, c'était Hadassah, fils de son oncle. Car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Le roi choisit Esther, car elle lui plaisait plus que toutes les autres jeunes filles. Il lui mit sur la tête la couronne royale et organisa un festin en son honneur. Pendant ce temps, Mardoché eut connaissance d'un complot de mort contre le roi et avertit Esther de prévenir le roi. Alors, dans le chapitre 3, nous avons un édit de mort contre les Juifs. Aman était à l'époque le favori du roi. N'appréciant pas que Mardoché ne fléchisse pas les genoux en sa présence, il était l'ennemi des Juifs. Et Mardoché en était un, car il adorait Dieu. Aman proposa au roi, pour 10 000 talents, d'exterminer tous les Juifs, dans le verset 13-14. Donc, le chapitre 3, verset 13-14.
Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits, enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Et dans le chapitre 4, concernant consternation et jeûne du peuple juif. Alors là, vous voyez, le peuple juif était vraiment consterné parce que là, il y avait un édit du roi et un édit du roi, on peut pas un coup qu'il l'a scellé, on ne peut pas revenir dessus. Fait que Mardochée fut appel à Esther pour qu'elle obtienne clémence auprès du roi. Nous allons voir dans le chapitre 4, versets 15 à 17. Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai. De même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Parce qu'elle ne pouvait pas se présenter devant le roi, même si c'était l'épouse, sans son autorisation, sans une invitation. Alors, en se présentant dans la chambre du roi, elle risquait sa vie. Dans le chapitre 5, demande d'Esther auprès du roi. Et elle décide d'aller le voir. Elle lui demande pas tout de suite ce qu'elle veut, car elle avait un plan. Et invita le roi et Aman au festin préparé pour eux. Elle a organisé un festin. Puis pendant ce temps, Aman préparait un plan pour tuer Mardochée. Nous allons voir le chapitre 5, 5 à 9. Et le roi dit, « Allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther, le roi, se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Alors, ici, nous allons lire le chapitre 6 au complet, pour que vous puissiez comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Alors, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les 2 eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. C'était un complot qui s'était fait. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? » « Il n'a rien reçu, » répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, « Qui est dans la cour? » Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Aman voulait tuer Mardochée,
Mais tandis que lui, notre roi, lui, ne voulait pas le tuer. Les serviteurs du roi lui répondirent, « C'est Aman qui se tient dans la cour, et le roi dit qu'il entre. » Aman entra et le roi lui dit, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? » Aman se dit en lui-même, « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? » Et Aman répondit au roi, « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville, et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Le roi dit à Aman, « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi. Mardochée le Juif, qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » Et Aman prit le vêtement et le cheval, et il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui désolé et la tête voilée. Disons que là, il en avait pris pour son orgueil parce que lui était sûr que c'était lui qui était pour être honoré. Mais non, c'était Mardochée, puis lui voulait le tuer. Fait que son plan commençait à dépérir. Aman racontait à Jérès, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages, et ses Jérès, sa femme, lui dirent, « Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Alors lui, il était honoré d'aller au festin d'Esther, puis il était tout content d'être invité, ne sachant pas qu'Esther était au courant du complot, qui avait été mis au courant par son oncle que Aman avait un complot, avait préparé son coup, comme on dit. Dans le chapitre 7, Aman, dénoncé par Esther, est mis à mort. Alors, nous allons lire. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Ici, on peut faire un parallèle aussi avec Marc 6, 23, quand il demande à sa fille, à la fille d'Hérodias, c'est quoi que tu veux après avoir dansé devant lui? Que sa fille lui a répondu la tête de Jean-Baptiste. C'est un peu la même chose ici qu'on voit. Et certain que si le roi dit qu'il va faire telle et telle chose, il se doit de le faire. La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il, celui qui se propose d'agir ainsi? » Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. » Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie
à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin, du palais dans la salle du festin, il vit Aman, qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Il dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? » Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Aman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici le bois préparé par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. » Le roi dit, « Qu'on dit Aman, qu'on y pende Aman. » Ils l'ont pendu Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Alors, voyez-vous, il avait manigancé, il avait même construit une genre de pendaison en bois pour Mardoché, pour l'amener là. Et c'est lui qui s'est fait prendre dans son propre piège. Dans le chapitre 8, nous voyons Lydie en faveur des Juifs. Esther, de cette manière, sauva le peuple. Dans le chapitre 9, nous voyons la vengeance des Juifs. Aman était l'ennemi de tous les Juifs. Il avait aussi des adeptes qui voulaient les tuer. La victoire était avec les Juifs. Le roi fit tuer les 10 fils d'Aman à la demande d'Esther. Tout le peuple était dans la joie et l'allégresse pour se souvenir de ce jour mémorable où la tristesse s'est changée en joie. Esther institua la fête du Pourim, qu'on voit dans le verset 32. Dans le chapitre 10, nous voyons qu'il y a l'éloge de Mardoché. Il est devenu le premier, après le roi Assuérus, considéré et aimé parmi les Juifs. Il rechercha le bien de son peuple. Voyez-vous, ce qui tournait au désastre est devenu une joie. Il est devenu une joie et la reine Esther, par son titre, a vraiment été audacieuse, je dirais, et courageuse en même temps. Et avait donné des directives au peuple de jeûner pendant 3 jours et 3 nuits, et le peuple l'ont fait. Alors voyez-vous, il faut être ensemble, unis pour la même cause. Les caractéristiques d'Esther. Elle respecte la discipline de l'autorité. Elle respectait son roi. Elle respecte le conseil des personnes expérimentées, comme son oncle par exemple. Elle lui faisait confiance. Elle savait qu'il a pris soin d'elle depuis qu'elle était toute petite, puis que c'était pas une ennemie pour elle. Elle est sensible aux problèmes des autres. Elle a vu ce que cela engendrerait. Elle discerne ceux qui sont dignes de confiance. Elle ne panique pas dans un temps de crise. Dans Esther 5.4, nous voyons, Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Elle connaît ses limites aussi. Dans 4.16, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. » Elle ne s'appuie pas sur sa beauté physique pour influencer son avenir. Elle connaît la puissance qui découle de l'intercession des autres. Elle est très patiente et comprend l'importance d'attendre le moment opportun. Elle sait quand parler et quand se taire. Elle sait qu'il existe des choses plus importantes que le rejet. Elle sait comment créer un climat agréable à l'homme. Elle respecte le protocole. Elle sait qu'elle doit faire quelque chose pour obtenir une faveur. Elle sait qu'elle ne peut atteindre aucun but sans les faveurs exceptionnelles des autres. Elle tire des leçons des erreurs d'autrui. Elle implique les autres dans sa passion et ses visions. Elle répartit son but ultime en étapes à franchir. Et voilà. Et nous, maintenant,
qu'avons-nous à faire? Nous avons le retour de Christ qui s'en vient. Alors oui, ce que nous devons de dire au peuple, c'est préparez-vous. Préparez-vous, sanctifiez-vous, consacrez-vous, parce que les temps sont courts. Et puis, le Seigneur veut qu'on soit prêt. Parce que quand on fait un mariage, vous savez que quand vous décidez de vous marier avec quelqu'un, vous le préparez quasiment un an d'avance, votre mariage. Mais ici, maintenant, c'est la même chose avec Christ. Il faut se préparer d'avance. Alors, faisons comme Esther. Préparons-nous et sanctifions-nous et allons vers la sanctification pour être capable, si nous sommes encore en vie, de recevoir le roi des rois avec honneur. Que le Seigneur vous bénisse.